J'ai l'impression que je vais faire une vidéo sur Martin Cosmetics tous les mois. Cette grande reine nous sort des collections tous les mois, donc je m'exécute. J'ai reçu, bon ça fait un petit moment que je l'ai, mais je vous avoue que je l'ai jamais ouvert. Gaëlle nous l'avait offert lors de sa soirée Halloween, sa soirée pour le lancement de sa collection 669. Cette soirée, on ne reviendra pas dessus. De toute façon, tout le monde sait qu'elle était géniale. Moi, j'étais en Marie d'Antoinette. Du coup, j'étais pas tellement dans le thème parce que le thème c'était époque victorienne et je me suis un peu mélangé les pinceaux. Mais bon, que voulez-vous, j'étais meilleur en art plastique qu'en histoire à l'école. Elle nous avait du coup offert en partant le coffret de sa nouvelle collection. Elle nous avait dit du coup de pas en parler avant qu'elle l'annonce elle-même. Ce qui bien sûr on respecte. Aujourd'hui du coup on va tester ce petit coffret qui est composé de 3 palettes. Presque aussi satisfaisant que de déballer un iPhone. Voici comment se présente le coffret. Donc comme vous pouvez le voir, on est très galaxie, très espace. Pour cette fin d'année, Martin se met en orbite. 3 nouvelles palettes cosmiques débarquent chez Martin Cosmetics dans ce sublime coffret. Mars, Chouin, la planète rouge, des teintes cuivrées, un orange brûlé et un rouge incandescent pour un look plus explosif qu'une supernova. Mercure rétrograde, la planète argentée, des brins froids, des teintes argentées ainsi qu'un noir carbone pour faire de vous la plus sexy des astronauts. Elle est super forte pour ces jeux de mots. Et Saburn, la planète verte, un brun terre de sienne, des tons vert kaki et mort doré pour souligner ton exceptionnel regard de braise. Chaque palette est composée de 6 teintes, mates et chromées. Grâce à la qualité des pigments, les fards s'appliquent parfaitement et se fixent durablement sur la peau. Formule vegan contre les tests sur les animaux. D'ailleurs, est-ce qu'on a un made in quelque part ? Bon, je suis désolé, j'ai complètement oublié de mettre mon micro. Le coffret est à 69,95 € si je ne dis pas de bêtises. Vous pouvez uniquement acheter le coffret, les palettes ne seront pas vendues séparément, ce que je trouve un petit peu dommage parce que peut-être qu'on n'a pas envie d'avoir toutes ces palettes. Quand on l'ouvre, ça donne ceci, très sympa. Et vous avez vos 3 petites palettes à l'intérieur. Voici comment se présentent les 3 packaging des palettes. Je trouve que c'est très joli parce qu'on a du coup les codes couleurs directement sur le packaging pour chacune des palettes avec sa planète associée. Franchement Gaëlle, bravo à toi, bravo à toute ton équipe, ils sont vraiment juste super forts. Je sais pas si vous avez eu l'occasion de voir la vidéo qui accompagnait ce lancement, mais c'est juste incroyable. Elle s'est déplacée jusqu'en Islande pour filmer sa campagne. Tout est vraiment tellement bien fait et c'est super agréable de voir une vraie DA qui veut dire direction artistique, une communication forte et pas de juste voir une palette débarquer et ça fait vraiment plaisir à voir, surtout pour moi qui ai déjà créé du coup 2 palettes avec Sephora. Je suis pas frustré quand je vois arriver ces produits, vous voyez ce que je veux dire ? Petit mot pour Gaëlle, bravo, mais de toute façon tu sais déjà tout ce que je pense de ton travail. Aujourd'hui j'ai décidé de faire mon teint après les yeux. Je retrousse mes manches et c'est parti. J'adore me prendre pour Bella Hadid avec mes pinces. Juste, je ne peux pas vous dire où sont fabriqués les produits. Pour moi, jusqu'à maintenant, c'était fabriqué en Italie, mais là, c'est marqué nulle part sur le packaging. Et normalement, c'est marqué sur le packaging, si je dis pas de bêtises. Par exemple, là, j'ai un packaging NYX. Derrière, il y a marqué Made in Canada. Bref, je vais commencer par faire mes sourcils, comme à mon habitude, avec le Brow Freeze d'Anastasia Beverly Hills. Un rebrousse-poil pour ensuite les plaquer vers le haut. Je vais pouvoir maintenant retracer le dessous de mon sourcil avec mon anti-cerne et en même temps, du coup, l'appliquer en tant que base. Vous voyez comme ça change tout, une fois qu'on retravaille le sourcil. Des fois, je les remplis, des fois, je les remplis pas. Ça dépend de l'intensité de mon maquillage et à la fin, je trouve que c'est pas assez. On est sur une moyenne de 23 € par palette. Ce qui est un peu cher pour 6 fards, honnêtement, parce que c'est pas des énormes fards non plus. J'aurais bien vu peut-être plutôt un 18-19 €. On est à 6,2 grammes, donc on est à un peu moins de 1 gramme par fard. Mercure rétrograde, comme vous pouvez le voir, est vraiment dans des tons un peu plus froids, des gris. On a quand même 2 teintes chaudes. Ces deux-là sont des teintes chaudes. Saburn, qui est très très jolie. Donc on est vraiment dans du vert, du doré. Et Mars Chouin, dans des tons rouges, orangés, un peu plus chauds. Je pense que je vais faire un mix entre les 3 palettes. De toute manière, vous pouvez pas les acheter individuellement. Donc c'est pas gênant. On va commencer par ce fard-ci, que je vais m'appliquer dans mon creux de paupière. Ah, il y a du beige dans aucune. Alors attendez, je vais vite me poudrer ma paupière fixe. Ah, la pigmentation de Martine. Oui, là, c'est bien pigmenté en un seul passage. Et je vais faire une sorte de rond. Vous voyez, je vais vraiment faire un rond autour de mon œil que je vais clôturer environ ici. En tout cas, c'est vraiment super intense, hein. Rien à dire. Je vais l'estomper avec le fard rouge de la palette. Je vais mélanger, je pense, le rouge et le orange. Parce qu'on est quand même sur un marron avec des sous-tons rouges. Vous voyez, pour nous donner une petite ombre comme ça autour de mon premier fard. S'il n'y a pas de chute. Je vais essayer d'appliquer, je sais pas si ça va bien aller avec, mais je sais pas, j'ai envie de l'utiliser. Ce fard-ci. Ah ouais, puis la pigmentation.
C'est tout ce qu'on veut. C'est un kaki, mais quand même avec pas mal de jaune à l'intérieur. Donc du coup, ça le rend pas trop foncé. Alors ça, sur toute la paupière, ça peut être très beau aussi. Et vous voyez, on arrive quand même à avoir une bonne opacité, même sans avoir fait de cut crease juste avant. Très bien, de toute façon c'est super crémeux. Et c'est assez dingue, j'ai l'impression qu'elle s'améliore à chaque fois. Je sais pas si elle utilise toujours la même base de formule pour ses fards, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois c'est mieux. Ce qui est très bien, hein. Et j'ai laissé une petite place au centre parce que je voulais utiliser un argenté. Mais je sais pas lequel utiliser, j'en ai plusieurs. J'ai soit ceci ou soit celui-ci qui irait bien avec au final, celui de la Mercure rétrograde. Je vais l'appliquer une première fois sans humidifier mon pinceau pour voir l'intensité. C'est intense. Je pense qu'en l'humidifiant, ce sera un peu plus, donc je vais essayer. Bon, ça change pas énormément. Je vais essayer de le mettre au doigt. Ah, voilà. Vu qu'avec mon énorme doigt, je n'arrive pas à être précis, je vais reprendre un peu du vert, que je veux pas perdre le vert de ce make-up. C'est déjà tellement rare que je fasse des maquillages avec du vert. Voilà ce que ça nous donne. Je sais pas, je suis pas sûr du rouge, au final. Je me dis que si j'aurais fait ça avec du marron, ça aurait pu être sympa aussi. Faut bien expérimenter pour découvrir ou non de nouvelles choses, mais là j'avoue que je suis pas subjugué par le mélange des deux. Je voulais faire des couleurs un peu de Noël entre le vert et le rouge, mais là... Je vais me faire un petit trait d'eyeliner. Il doit être en fin de vie ce liner. Il a du mal à marquer par-dessus les fards irisés, donc je vais appliquer le fard à paupières noir de la palette. Ça nous permettra de voir l'intensité du noir aussi. Ah bah voilà tout de suite. Mais déjà le noir de sa palette 669 était très réussi. Vous voyez la différence avant le fard à paupières noir et après, ça réintensifie vraiment tout de suite. Et si d'ailleurs vous avez des problèmes de liner qui tiennent pas très bien, qui coulent ou qui s'effritent, poudrez-le comme je suis en train de le faire avec un fard à paupières noir et ça le fera tenir beaucoup plus longtemps. Je vais faire mon teint hors caméra parce que je pense que vous en avez ras-le-bol de voir mon teint et on se retrouvera pour terminer les yeux et faire la bouche. Bon, bah au final, je suis dégoûté parce que j'ai tout filmé le moment des lèvres et je savais pas appuyer sur le bouton. Sur les lèvres, j'ai appliqué, je suis resté chez Martin Cosmetics au final, Morticia, je crois que c'est de sa collection 669. Et je trouve que ça va plutôt bien que le reste du maquillage. Enfin, quoique c'était un poil foncé. Je vais tenter quelque chose. On est des aventuriers, nous, on tente les choses. Oh là là. Période. J'ai l'impression que ça fait un peu 2017 comme ce côté lèvres métalliques. Mais je sais pas, je trouve que c'est trop beau ce petit ombré. Donc voilà du coup le résultat final de ce petit make-up. Au final, qu'est-ce que je pense du coup des palettes Saburn, Mars Chouin, Mercure rétrograde. Je les trouve plutôt bien enfin en termes de pigments, en termes de chute, ce genre de choses. Il y a rien à dire, enfin ça reste du Martin Cosmetics. Donc honnêtement toujours très très bien à ce niveau-là. Après comme je l'ai mentionné en début de vidéo, je trouve que pour le coup c'est dommage d'avoir fait uniquement un coffret avec les trois et pas pouvoir les acheter séparément. Et quand on fait un petit peu le calcul, on est sur à peu près 23 € la palette de 6 fards. Je les trouve un peu trop chers pour 6 fards. J'aurais bien vu, comme j'avais dit, peut-être 18, 19. Par contre, la DA, la com tout autour, génial. Enfin, il n'y a rien à redire. Si vous les achetez, vous en aurez pour votre argent parce que c'est de la qualité. Le grammage est pas trop mal. Et on peut faire des jolis make-up en les mixant. Là, vous voyez, j'en ai mixé surtout deux. J'ai mixé surtout la Saburn et la Mars Chouin. Et ça fait plutôt un joli make-up, même pour les fêtes. Je viens de remarquer, mon make-up, en fait, ça donne littéralement l'anneau de Saburn. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mettrai le lien du site Martin Cosmetics dans la barre d'infos si ça vous dit de choper les produits. N'oubliez pas de liker, comme d'habitude, la vidéo et de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Vous abonnez toujours, plus on est nombreux, plus on rigole. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.